Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que la paix du Seigneur soit sur votre vie. Et vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur. Que sa bonté divine vous localise ce matin, au nom de Jésus. Suivez avec moi un passage et à tout à l'heure. Donc, nous venons de lire Genèse 2, verset 21. Donc, la Bible nous dit que Dieu a fait dormir l'homme et il a pris la côte de l'homme pour fabriquer, bien pour créer la femme. Donc, si je comprends bien, la femme a été créée pour l'homme et l'homme a été créé pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu crée l'homme et ensuite, il prend la côte de l'homme pour faire la femme. On est d'accord dessus? Ok, suivez avec moi encore un autre passage. Donc, quand nous venons dans Genèse 3, vous allez voir que Dieu avait fini de créer la femme et en ce moment, Dieu les a établis dans le jardin. Et c'est à ce moment-là, quand vous lisez Genèse 3, vous allez voir que Adam et Ève ont péché. Et Dieu, maintenant, vient dans le jardin pour saluer ses enfants. Et il voit que ses enfants se cachent de lui. Et il demande à Adam, mais Adam, où es-tu? Adam dit, je suis caché parce que je suis nu. Et la Bible dit que, donc Dieu dit à Adam et Ève que, donc vous avez mangé le fruit que je vous ai défendu de manger. Et en ce moment-là, Dieu prend des sentences. Dieu prend des sentences. Et il a pris la sentence contre l'homme, il a pris la sentence contre la femme. D'abord, il a commencé sur la femme et après sur l'homme et maintenant sur le serpent. Mais vous allez voir que Dieu maintenant prend la sentence sur la femme et il dit à la femme, tu as fauté véritablement, mais je vais augmenter les douleurs de ton enfantement. Donc la femme souffre avant d'enfanter. Et il a dit ce qui est important et qu'on doit beaucoup écouter est que il a dit à la femme, tu vois, j'augmenterai les souffrances, les douleurs. Et avant d'accoucher, tu vas souffrir. Mais, tu vois, tes désirs vont toujours se porter vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. Donc, la malédiction que Dieu a prononcée, c'est que l'homme allait toujours dominer sur la femme. L'homme allait toujours dominer sur la femme. Donc, pour la femme, toi qui m'écoutes ce matin, si tu veux que ton foyer soit toujours dans la paix, ton foyer puisse durer longtemps, respecte ton mari. Parce que le Seigneur l'a établi chef sur la maison. Donc, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a restauré le planning, c'est-à-dire le plan initial, le plan que Dieu avait établi sur la vie de l'homme. Voilà pourquoi, quand vous lisez, même dans le Nouveau Testament, vous allez voir, Paul le dit toujours, que l'homme est le chef et la femme vient ensuite. Vous allez voir dans d'autres religions, même les femmes ne s'approchent même pas des hommes. Vous voyez, on ne veut pas faire de ça une polémique. Aujourd'hui, on dit que l'homme et la femme sont égaux, mais laissez-moi vous dire que selon le spirituel, ou bien selon la parole de Dieu, c'est pas ainsi. La Bible nous dit que l'homme est le chef et la femme vient après. Vous voyez, donc l'homme qui porte la vision et la femme l'accompagne dans la vision. Donc si tu veux durer dans ton foyer, tu veux véritablement, comment on peut le dire, tu veux que ton foyer dure longtemps, respecte ton mari, chéris-le. La Bible nous dit que la femme doit être humble. Les désirs vont toujours se porter vers son mari. Ça c'est normal. Mais l'homme dominera toujours sur la femme. Donc, ne monte pas sur ton mari. Respecte-le. Ne hausse pas le ton sur ton mari parce qu'il est ton mari. C'est très important. Vous voyez, même quand tu veux parler à ton mari, il y a une manière
Il y a une manière parce qu'il est ton chef. Vous voyez, si tu veux être bénie, femme, respecte ton mari. Que tes choses marchent, que tes affaires avancent, respecte ton mari. Parce que la grâce de Dieu, ça descend sur lui. Et lui maintenant, ça descend sur toi. Et toi maintenant, ça descend sur tes enfants. Donc si tu ne respectes pas ton mari, tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Parce que tu as été créé pour l'homme, tu n'as pas été créé pour Dieu. Et vous allez voir que Dieu crée l'homme et après l'homme, il crée la femme. Après la femme, Dieu avait déjà donné tout à l'homme. Mais quand il crée la femme, l'homme avait déjà tout. Vous voyez? Donc la femme vient seulement en aide à l'homme. Donc tu es venu porter la vision avec ton mari. Tu es venu l'aider à accomplir le dessein de Dieu dans leur vie, dans sa vie, dans votre vie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Femme, sois humble. Que Dieu te bénisse. Et même s'il n'a pas les moyens pour l'instant, respecte-le. Je vois des femmes qui détruisent leur vie tout simplement en battant leur mari, en se levant contre eux pour dire qu'aujourd'hui c'est moi qui porte la culotte. Et devant Dieu, c'est pas comme ça. Et devant Dieu, c'est l'homme qui porte la culotte. Et je pense que si tu te lèves contre un homme, tu te lèves contre Dieu. Et ça, les bonnes femmes spirituelles le savent. Si tu te lèves contre un homme, tu te lèves contre Dieu. Parce que l'homme est la tête et la femme est le corps. Si tu honores ton mari, tu honores Dieu. Si tu honores ton homme que Dieu a mis auprès de toi, tu honores Dieu. Et Dieu te bénira forcément. Que Dieu bénisse. Bonne compréhension à tous et à toutes. Pour plus de conseils, contacte-nous. Que Dieu bénisse.